Bonjour et bienvenue sur Capsule Sport. Aujourd'hui, on est chez Primo Vélo et on se magasine un rouleau pour notre vélo pour cet hiver. Pour nous aider dans notre magasinage de rouleaux pour notre vélo, je suis en compagnie de Thomas, le gérant adjoint ici chez Primo. Commencer par le trainer, l'exerciceur. Je vois que tu as plusieurs modèles. Lui, il est bleu. À part d'être bleu puis lui gris, qu'est-ce qu'il y a là? On a des modèles tax, on a du Cyclops. La grosse différence entre les deux, c'est que le modèle Cyclops, c'est les modèles hydrauliques. Donc, les modèles qu'on pourrait appeler progressifs. L'idée, dans le fond, c'est que tu as de l'huile dans le rotor, dans cette partie-là. Là, plus tu vas vite, plus l'huile se répand, plus la résistance devient forte. Comme un peu rouler sur du plat, puis accélérer, la résistance devient aussi progressive. Les modèles tax, c'est un aimant qui fait la résistance. L'avantage qu'on a d'avoir un modèle magnétique, c'est qu'on peut jouer avec les résistances manuellement. Donc, on va passer d'une résistance très facile à très difficile d'un coup de levier. Que si j'ajuste ça, mais je dois ajuster aussi la résistance. Ça, c'est des résistances qui ont un peu moins de. Il y a plus d'écart entre chaque résistance. Puis avec ça, on peut jouer avec les vitesses pour diminuer l'écart dans le fond. Regardez, ça c'est le 3 rouleaux. Le traditionnel. La différence de celui-là, c'est qu'il va pratiquer le coup de pédale. Donc, si on pédale, on appelle un pédale rond, on pédale de constant, le vélo ne bougera pas beaucoup. Donc, on est capable d'avoir de l'équilibre facilement. Un débutant, commencer avec ça, c'est très difficile parce que lui, son coup de pédale va être saccadé, il va se promener sur le rouleau puis il risque de tomber. Si on regarde au niveau prix pour un 3 rouleaux, on parle de 320 $. Donc, c'est relativement le même prix qu'un exerciceur. L'inconvénient d'un rouleau, c'est de pouvoir avoir une résistance aussi élevée qu'un exerciceur. Mais sauf que tu peux jouer avec ta résistance. Tu peux jouer avec tes vitesses à toi, mais la résistance n'est pas variable. Là, juste en rentrant, on ne peut pas manquer cet appareil-là qui est un vélo, qui est en fait un exerciceur, mais là, qui est branché à un ordinateur, une télé. Explique-moi, c'est un petit gadget le fun, ça? Ben, en fait, c'est ce qu'on vend de plus en plus. C'est vraiment le summum de l'exerciceur, dans le fond. Ce qu'on achète, dans le fond, c'est la base, avec le devant, puis le logiciel d'exploitation pour l'ordinateur. Ça vous prend à la maison votre ordinateur, votre écran et votre vélo. L'idée de ça, dans le fond, c'est que vous avez des parcours réels qui sont filmés, puis le parcours va défiler devant vous, puis la résistance de l'exerciceur va varier selon le parcours que vous choisissez. Voyager avec ça, il peut faire les étapes du Tour de France, voyager un peu partout dans le monde. C'est-tu le genre de logiciel que tu peux télécharger plusieurs circuits ou ça vient avec... En fait, ça vient avec certains circuits, après ça, il faut les acheter à part, un peu comme un jeu de PlayStation ou Xbox. On achète des DVD de parcours. Combien le kit? Le kit comme tel, ça c'est le kit haut de gamme, c'est 1900. Sinon, on a des kits qui se branchent sur l'ordinateur à partir de 1000 $. Dans 1900, le vélo ne vient pas avec. Thomas, merci beaucoup pour tes valeureux conseils. On va continuer à faire du vélo cet hiver pour être en forme pour l'été prochain.